quelque chose à observer de près. Parce que on connaît les caractéristiques du système de protection sociale français, qu'on répète souvent. Finalement, un poids prédominant et heureusement des régimes obligatoires. C'est vrai que la mutualité, je l'ai encore répété sous tous les tons à Nantes, est le partenaire et le premier défenseur des régimes obligatoires. En même temps, des caractéristiques qui ont évolué, qui font qu'aujourd'hui, la structure des remboursements, si elle n'a pas beaucoup varié en taux, a beaucoup varié en structure, en se déplaçant vers les soins lourds, si on est un peu schématique, et en laissant davantage de charges sur les soins courants mutuels. Et finalement, ça a conduit, et moi je n'échappe pas à cette présentation un peu simplificatrice, à dire, mais voilà, les mutuelles sont devenues indispensables sous le seul angle de la solvabilisation des soins courants. C'est évidemment vrai, mais si on veut se placer en prospective, l'enjeu essentiel n'est probablement pas dans la solvabilisation financière et uniquement là. Quand on voit bien qu'elle va être demain un paysage de la protection sociale assez bouleversé par la chronicisation des pathologies, par le vieillissement, on le répète sur tous les tons, on va passer d'un système dans lequel la solvabilisation financière était la réponse quasi exclusive aux besoins à un système dans lequel l'accompagnement et le service va devenir absolument majeur. Et c'est vrai pour les régimes obligatoires d'ailleurs, comme pour les régimes complémentaires, c'est-à-dire une vision d'accompagnement, une vision qui n'est plus exclusivement une vision consumériste et de solvabilisation financière. Si je dis ça, c'est parce que ça entraîne une conséquence sur laquelle on n'insiste pas suffisamment souvent. Pardon. C'est tout simplement le fait que apporter des services, faire de l'accompagnement à des moments de fragilité de la vie, par exemple le vieillissement, ça nécessite une relation de confiance. Moi, ça m'amène à revenir à un terme que j'emploie souvent. On a besoin, dans notre système de protection sociale, d'une solidarité choisie. C'est les tâches complémentaires, parce que cette solidarité choisie, elle est aussi un gage de confiance. Alors, de ce point de vue-là, évidemment, tout ce qui renforce le partenariat régime obligatoire, régime complémentaire, me va très bien. Finalement, le partenariat, la complémentarité entre nous, ce n'est pas un accident de l'histoire. Ça fait partie intégrante de la protection sociale depuis qu'elle est bâtie sur le modèle de 1945. Il y a aujourd'hui une prise de conscience qu'on peut partager les outils. On est, je crois, dans un modèle qui se décide, qui est un véritable modèle partenariat, finalement, avec, comme l'a dit Nicolas Revel, la souplesse nécessaire à un tel système et en même temps la mise en évidence de la valeur ajoutée ou de l'avantage que peut apporter chacun des partenaires. Il y a un sujet qui est essentiel pour les mutuelles, c'est qu'on ne touche pas à leur cœur de métier, qui est leur relation avec l'adhérent. Et moi, je regarde de la fédération ce nouveau partenariat avec beaucoup d'intérêt, parce que qu'est-ce qu'il fait? Il permet, je viens de le dire, un partenariat équilibré, voilà, avec notamment une intégration des fonctionnaires dans les programmes de santé publique de la CNAM. Le respect aussi des modèles affinitaires. Ces modèles affinitaires, ce n'est pas pour préserver une identité qui nous distinguerait des autres, les fonctionnaires, puisque j'en suis un, mais c'est tout simplement parce que ce modèle affinitaire permet, à partir de besoins spécifiques, d'enquêtes, à partir de nombre d'éléments, de proposer des services adaptés. Ce nouveau partenariat qui se dessine est d'abord une illustration, encore une fois, de la maturité des relations entre deux partenaires naturels. Un modèle ne se justifie que par la valeur ajoutée qu'il apporte et non pas par des défenses de territoire.